voir ici, ce n'est pas les jouets les plus rares, les plus beaux. Hein, c'est vraiment des jouets, pour la plupart, qui ont été utilisés, qui ont une histoire derrière, qui prennent un sens quand on prend le temps de les faire parler. Puis quand je veux résumer tout ce qui se passe ici, puis autant dans mon livre, là, puis dans les conférences que je donne, je dis aux gens un beau lot. Là, vous avez des images dans votre esprit, là, juste avec le beau lot. Mais ici, l'exposition, c'est ce qu'on vise. Le beau lot, c'est un jouet qui ne vaut rien, qui n'est pas collectionné, mais avec 10 personnes, je vais avoir 10 expériences savoureuses. Fait que 10 histoires qui vont m'être racontées. Moi, j'appelle ça les petites histoires des jouets. Hein? Puis en même temps, c'est notre histoire, puis c'est notre folklore, les jouets ici au Québec aussi. On ne s'en rend pas compte, là. Il y avait des traditions à Noël autour du jouet. Il fallait attendre, il fallait être sage. Bon, on développait des traditions. Ça, il n'y a plus de tradition. On donne un jouet n'importe quand à un enfant. Mais l'enfant n'apprend pas certains comportements grâce au jouet. Fait que le jouet ici, au musée, là, actuellement, chaque jouet peut parler. Mais ce n'est pas à moi de les faire parler. Hein? Moi, c'est les gens qui vont venir ici. Je pense qu'il va falloir qu'ils écoutent le jouet puis qu'ils se mettent à raconter les souvenirs qu'ils ont à partir de ça. Puis il n'y a pas une expérience identique. Le bolo, tantôt dont je parlais, moi, c'est une mauvaise expérience. J'étais poche au bolo à mourir. Mais moi, un bolo, quand je regarde ça, je suis pas... Mais j'ai une histoire avec. Hein? J'ai une déception avec le bolo. Parce que la plupart des gens, surtout ceux qui étaient très habiles, ont des histoires à raconter qui sont merveilleuses pour eux autres. Ils étaient habiles. C'est pareil pour les billes dans les cours de récréation, la corde à danser qu'on ne voit plus pantoute maintenant quasiment, là, les filles, toutes les filles. Une petite fille, on disait à l'époque qu'elle sautait elle faisait 10 000 pas par jour. Un enfant qui marche beaucoup aujourd'hui, il en fait 3 000. Hein? Mais à la corde à danser, on en faisait plusieurs là, sur place. Là. C'est toutes ces petites choses-là, à un moment donné, qui avaient leur importance. Puis j'espère que les visiteurs ici vont retrouver ça en visitant l'exposition du musée ici. Ce qu'on a essayé de faire au musée avec l'équipe ici, c'est de choisir des jouets qui étaient accessibles à la plupart des gens. Pas seulement aux collectionneurs, aux enfants de riches à l'époque. Les familles qui avaient des moyens plus élevés là, financièrement, on achetait des jouets d'un catalogue de Noël qui valaient cher. Ça coûtait cher un jouet d'un catalogue de Noël au magasin à l'époque. C'était assez dispendieux si on regarde les prix par rapport à aujourd'hui. Fait que les jouets qu'on a essayé de choisir, c'est des jouets qui étaient peut-être que tout le monde pouvait les avoir touchés ou les avoir vus chez le voisin. Oui, populaire. Oui, effectivement. C'est le bon mot, je pense. Là.